Dans ce tutoriel, ma promesse, c'est que je te donne en fait carrément presque un calendrier pour tes stories. C'est parti, boum. Il faut aussi que tu acceptes l'idée que si tu te sens pas pour l'instant confortable à l'idée de faire des stories quotidiennement, eh bien, je te demande d'ouvrir ton esprit aujourd'hui et de laisser entrer cette lumière créatrice que tout le monde a, mais on s'en sert pas forcément. Donc, le bonheur des stories, c'est que ça t'aide à devenir ou à exercer ta création, ton esprit créatif. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai toujours un bonus pour toi quand je fais des tutoriels. Comme je te dis, moi je suis vraiment en mission pour faire monter en flèche le nombre de femmes entrepreneurs qui hésitent encore à faire partager leur message, à parler de leurs services, de leurs produits et monter une communauté en ligne. Si tu veux d'autres tutoriels comme ceci, abonne-toi à ma chaîne YouTube notamment, où toutes les semaines, tu as un nouveau tutoriel. Donc, abonne-toi, puis clique sur la petite... Une fois que tu es abonné, appuie sur la cloche. Comme ça, tu recevras une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Alors, première story que je te conseille de faire. Et en fait, je vais t'en donner 4 ou 5, je sais plus. 5, c'est ça. Et je te conseille de les appliquer tous les jours, de t'entraîner systématiquement. OK, quelle va être ma story aujourd'hui où je montre des moments de ma journée? Ça peut être une image, ça peut être une vidéo. Si tu veux savoir comment on fait tout ça, il y a toute une vidéo sur ma chaîne YouTube qui t'explique comment utiliser toute la boîte à outils d'Instagram. Donc, le moment de votre journée, ça peut être, peut-être c'est quand tu rentres dans ton bureau, tu peux montrer l'arrière-boutique, où est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu manges dans le sens où c'est cette nourriture, cette bonne nourriture qui t'aide à être le meilleur entrepreneur possible pour servir ton audience. Assure-toi qu'il y ait toujours un lien avec qui tu es en tant qu'entrepreneur. Où tu dois déposer les enfants à l'école comme bien nom de maman-preneur. Tu comprends? La deuxième chose, partage les témoignages de tes clients. Alors, soit carrément tu leur demandes une vidéo ou soit ce sont des commentaires que les gens te laissent dans les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Tu fais des captures d'écran sur ton téléphone et ensuite tu fais des copier-coller de ces photos-là dans tes stories. OK? Et ça, c'est puissant pour la preuve sociale. Troisième type de stories que tu peux faire tous les jours, c'est raconter l'histoire de ton entreprise. Ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être une vidéo, une image, mais ça pourrait être comme par exemple un petit objet qui est dans ton bureau et qui te rappelle que le jour où ton grand-père t'a donné cet objet, dans ta tête, tu t'es dit telle et telle chose, que tu aiderais les gens qui ont besoin de ça et c'est exactement les gens que tu aides dans ton entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Raconter l'histoire, oh, le 4 février, ça fait 10 ans qu'on a ouvert nos portes, tu vois? Tu fais des choses comme ça, des liens. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être transcendantal. Mais pourquoi tu fais ça? Pour bâtir ce lien de confiance avec ton audience et te rendre humaine, si tu veux. Numéro 4, et oui, tu peux présenter tes produits et tes services sans avoir l'air d'un marchand de tapis. Et puis, il y a des moments où, oui, tu peux vendre tes produits, mais tu peux aussi les présenter. Donc, il y a différentes façons de faire. Par exemple, si tu es dans les huiles essentielles ou dans les vitamines et que tu vends des vitamines, eh bien, tous les matins, tu peux montrer ta main avec tes vitamines dedans, ton petit café. Bon matin, tout le monde. Tu n'as même pas besoin de dire « Regardez mes vitamines dans ma main ». OK? Donc, tu places tes produits ou tu places des séances avec tes services. On te voit en train de travailler, on te voit en train de faire une présentation d'atelier si tu es coach, on te voit donner une conférence si tu es conférencière ou si tu vends des produits, on les voit sur ta table à manger, dans ta salle de bain, dehors, peu importe ton produit. Alors, il y a d'ailleurs une étude commandée par Facebook qui dit que la moitié des répondants déclaraient avoir cherché le produit et le service sur des sites web où ils pouvaient l'acheter après avoir vu la chose dans une story. C'est fort, hein? Ou dans un réseau social. Ensuite, donc maintenant tu as tes catégories de stories, tu vas ajouter un texte. OK? On achète un petit texte. Puis ça encore, j'ai une vidéo qui t'explique comment faire. Je vais mettre les liens autour pour que tu puisses la regarder et appliquer. Alors, par exemple, ici, 20% sur toutes les plantes grasses. Donc, j'ai pris une photo d'une plante grasse, j'ai ajouté, tu vois, la petite bouteille verte. Puis ensuite, j'ai écrit le texte, je l'ai mis de la même couleur que le liseré en haut du pot de fleurs. Encore une fois, je te montre tout ça dans la vidéo qui explique la boîte à outils d'Instagram. Une fois, donc c'est ça que je veux dire, fais bien matcher les couleurs entre les textes que tu écris et
rappelle des couleurs qui sont sur ta photo ou ta vidéo. Regarde, un autre exemple ici. J'ai une photo avec des craies. Alors, tu vas chercher en bas là, en bas à gauche, tu as ta petite pipette. Ça va t'ouvrir toutes les couleurs. Et avec ton doigt, tu vas amener la pipette sur la couleur que tu aimerais matcher pour écrire ton texte. Donc là, j'ai emmené mon doigt jusque sur la craie rose. Et ensuite, je suis allée chercher mon crayon et j'ai tracé des traits juste pour te montrer la rose. Ok, donc j'aurais pu choisir le bleu, le orange. C'est pas mal cute. Et c'est là où tu vas voir, ça fait même du bien de dessiner. Tu vois, les crayons sur le premier slide, la première diapo à gauche, tu as les petits pinceaux, le large pinceau, le truc plus pas transparent, mais comment on dit, fluorescent. Et à droite, c'est la gomme pour enlever si tu as fait une erreur. Ensuite, tu ajoutes des autocollants ludiques, amusants à tes histoires. Alors, par exemple, tu vois, ici, j'ai dis-tu à tes lecteurs où tu es quand tu publies tes stories. Parce qu'un des stickers, c'est la location, le lieu où tu es. Non seulement c'est cool de dire où tu es, mais c'est surtout que ça a des fonctions de recherche et pour que les gens te trouvent dans la géolocalisation dans l'algorithme d'Instagram. Donc, pour trouver ces petits stickers-là, tu vois, sur la première photo, je te montre une flèche rouge avec un autocollant et le coin relevé. C'est là, tu vas les taper là. Et ça t'emmène à la deuxième au milieu, ici. Donc, tu as la section des GIFs, c'est les petits dessins animés. Ensuite, au-dessus de ta position, c'est le lieu où tu es. Tu peux mentionner d'autres comptes, mettre des hashtags, faire des sondages, faire des quiz, faire des discussions, etc. Et puis, une fois que tu as ton GIF, là, tu vois, complètement à droite, je t'ai montré que tu pouvais chercher un GIF avec un thème. Donc, si c'est sur Saint-Valentin, si c'est sur chien, si c'est sur froid, tu mets ça, tes mots-clés là-dedans, puis ça va te sortir, te trier des GIFs que tu peux ajouter sur ta story. Alors, tout ça, tu vas me dire, OK, maintenant, je sais quoi mettre, je sais de quoi parler, mais j'ai besoin d'exemples. Alors, moi, j'ai un guide pour toi qui est gratuit, que tu peux télécharger. Le lien est autour de cette vidéo. Si tu le trouves pas, tu m'envoies un message privé et je te l'enverrai. Donc, je te conseille vraiment de le télécharger et de l'imprimer ou de le garder dans tes dossiers parce que ça pourra sauver ta journée le jour où tu sais pas quoi publier. Et puis, t'as besoin d'inspiration. Bon, si tu penses que cette vidéo peut servir à un de tes amis ou collègues entrepreneurs, s'il te plaît, smash le gros bouton pour transmettre la bonne nouvelle et surtout, laisse-moi un commentaire pour me dire si ça t'aide ce genre de vidéo. Et si tu es prêt, toi, à passer à l'action encore plus, de systématiser la fondation de tes réseaux sociaux et de la connecter avec le reste de ton marketing, de ton écosystème marketing, peut-être que tu es prête à travailler avec un coach qui va t'accélérer la puissance. Bref, renseigne-toi. Je peux te prendre en appel exploratoire et on peut en discuter. À très bientôt. Ciao, ciao!